Très bien, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs de Fast TV, je vous salue, bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Merci de rester fidèle à votre télévision et bienvenue à ce nouveau numéro du magazine citoyen Télé la question. Présenté bien sûr par votre humble serviteur Gladys Kingombe Matabishi. Merci beaucoup, tout le plaisir est pour moi. Après beaucoup de jours, voilà, on se voit encore et que Dieu soit loué. Merci beaucoup pour votre fidélité aussi. Ça, c'est la première émission ou le tout premier numéro du magazine Citoyen Télé la question pour l'année 2023. Jusque-là, comme on est encore au mois de janvier, je souhaite me merveiller à tous les téléspectateurs, à tous les fidèles téléspectateurs de Fast TV à travers le pays. Ici à Goma, partout à travers le pays, Monazoa Toufata, merci beaucoup. Bonne année, merveille à tout le monde. Merci beaucoup Kabisa. Est-ce que il y a nos amis qui nous suivent de partout. Vous êtes à Kisangani. Je salue déjà le patron de l'imprimerie de Kisangani, M. Cédric Lotika. Je salue Igor Yenga. Je salue partout. Vous nous suivez. Vous nous suivez à Kindu avec Dr Israël. Vous nous suivez à Kinshasa. Vous nous suivez à Lubumbashi. Vous nous suivez à Bukavu. Vous nous suivez ici à Goma. Vous nous suivez à Sake. Vous nous suivez dans le territoire de Rutshuru, à Masisi, dans les Niragongo, dans tous les grands quartiers de la ville de Goma. Vraiment, on vous salue. On est de cœur avec vous. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons, au-delà de décrypter les faits politiques et d'autres informations, mais nous allons beaucoup marteler sur un seul sujet inscrit à l'ordre du jour, c'est comment voter utile. Cette fois-ci, comment voter utile? C'est le sujet Njobine tuta ongele à leo. Mais maneno mingi sana ya kusema wakati njo iko kidoko, mais nous allons profiter de ces 50 minutes juu ya kuambia maneno mingi nye actualité nye tunababebea comme à la coutume. D'abord la formation. Je vais commencer par vous parler de la formation, la formation de l'OELIS. OELIS, comme vous le savez, avait lancé un appel, donc un avis d'appel à la formation. On avait demandé aux gens d'aller déposer les dossiers au niveau de l'OELIS pour la formation des observateurs électoraux. OELIS veut former les observateurs ou les observateurs électoraux et les témoins des partis politiques. Bon, on s'était fixé, on doit former que 200 personnes comme observateurs électoraux pour les comptes de l'OELIS et plus ou moins 250 personnes pour les comptes de partis politiques comme témoins de partis politiques. Mais malheureusement, si je peux dire ça ou heureusement, il y a vraiment l'engouement, la mobilisation, la sensibilisation de cette formation. On a reçu beaucoup de dossiers, on a reçu vraiment beaucoup de dossiers, alors que tout le monde a besoin de former 200 personnes. Mais hier, j'étais au bureau, je vis que notre permanente est en train de me montrer le nombre d'inscrire déjà, c'est déjà au-delà de 500 personnes. A déposé le dossier. Vraiment, merci beaucoup. Félicitations à déposer le dossier. C'est pas dire que parce que le déposer le dossier, tu as automatiquement sélectionné dans ta formation. Non. Il y a un certain nombre de critères à parler. Pour le dossier, comme on dit, carte de lecteur, comme on dit, CV, lettre de motivation, on dit, diplôme, je pense que n'est suffisant Kabisa. Je pense qu'il est suffisant. Donc, je viens ici pour vous confirmer que jusque-là, on continue encore à recevoir les dossiers. Si vous êtes vous êtes à la maison en train de me suivre à ce moment, si vous n'avez pas encore déposé votre dossier, il est temps d'aller déposer votre dossier au bureau de l'OELIS situé en diagonale de l'Université catholique à la Saint-Pièce. Le bureau est ouvert de 9h à 17h. Permanente, tu peux parler qu'on a recevoir ma dossier à Batou. On a seulement besoin de former 200 personnes. Je vais t'avoir sélectionné. Mais déjà, on a reçu plus de 500 demandes, 500 dossiers. Et tout fait qui a cool. Maintenant, on va sélectionner
Et à la fin de ce mois, d'ici le 30 ou le 1er février, on va afficher. On va afficher là-bas au Elis. À partir déjà les 25, où on a fait émission, où j'ai déposé le dossier à Kokoulé, ou quoi, il a déjà appelé le numéro qui est affiché au bas de vos petits écrans là-bas. Comme ça, tout quoi, on a joua, tout les informations, qui sont pite au bureau, où on est comme Gina qu'on a affiché par les. Parce que tu as sélectionné sur base de ma critère et puis tu as affiché. Ceux qui seront sélectionnés, je vais faire formation. Je vais faire formation. Après, la formation, est-ce qu'ils seront engagés? Je ne vous garantis rien. Je ne vous garantis rien. Vous savez que ONG OELI, c'est bon, c'est une ONG. ONG n'a vivra dans mon financement. ONG n'a vivra tout dans mon financement. Selon ça, tu n'as pas ta financement qui doit avoir la formation. Parce que si ça dépendait que de nous, OELIS, coordination du Nord Kivu, à tous il faut la formation à Bourg. À tous il faut la formation à Bourg. Mais tellement tu n'as pas ta financement, moi, Ivy, partenaire, il y a tout autre, soutenir la formation, il insister que la formation est gratuite. La formation est gratuite. C'est-à-dire, après formation, vous aurez des brevets, n'est-ce pas? Vous serez breveté. Il est brevet, tout le il a la même valeur que brevet dans la formation. Vous avez considéré la même valeur que l'observateur électoral à Nations Unies. Parce que tu seras formé comme observateur électoral au niveau national. Vous n'allez pas vous limiter au niveau local, au niveau national. Donc, avec votre brevet, vous pouvez être embauché pour l'Organisation internationale de la francophonie. Alors, ma organisation est à droit de l'homme et à pas. Il y a formé comme observateur électoral, il y a déployé comme observateur électoral au terrain. Tout déjà en 2023, c'est l'année électorale, l'année de l'ELIS. Nous, on va progresser. Nous, on doit déployer des observateurs électoraux sur terrain. Voilà pourquoi tout formé bateau. Mais on ne garantit rien. C'est-à-dire, après formation, vous aurez vos brevets. Comme vous avez déjà votre brevet, vous le gardez. Au Elis, il n'y a pas de financement. Parce que nous avons tout à souhaiter, tout à financement partout, on a des partenaires. Tu n'as pas de financement parce que certainement tu n'as pas de financement parce qu'il y a une année électorale, il y a une année au Elis. Au Elis, c'est l'Organisation internationale de lutte contre l'injustice et la corruption électorale. Vraiment, le domaine est tout comme on Kabis. Nous aurons certainement des bailleurs de fonds, le financement est à couille. Tu n'as pas de financement. Nous tout à toi là, membre tu vas former comme observateur électoral, nous tout à déployer maintenant à travers la province du Nord Kivu. Même au-delà du Nord Kivu, parce que le bureau du Grand Kivu, de l'OELIS Grand Kivu est ici à Goma. Nous pouvons vous déployer aussi au Sud Kivu, vous déployer au Maniema, partout là-bas. Donc c'est ça. C'est important pour vous de profiter à coucou et à déposer le dossier. Il y a encore du temps. Je vous dis que tout a arrêté pour recevoir ma dossier le 30 janvier 2023. Je tout a arrêté pour recevoir ma dossier. Ouais, Mouniaoui a déposé, Ndouguyako, Rafikiako, donner la chance à tout le monde à déposer. Même si on a recevoir 1000 dossiers, il n'y a pas de problème. On va sélectionner. Mais tu n'as pas dit que non, on va former seulement 200 personnes. On va recruter que 200 personnes qui vont déposer ma dossier. Na critère réunion de la sélection, il y a quoi critère moyen, il y a quoi très complexe, mais il y a quoi critère moyen, il est basé sur l'indépendance, non, sur l'impartialité, sur l'équité, il y a quoi que voilà, il y a quoi tout combattre l'injustice, attends, injustice c'est cool. Donc biote bitafanikana pour transparence. Je remercie tous nos partenaires, qui soutenir, surtout le partenaire au niveau donc scientifique qui ont accepté de nous donner des auditoires. On était jeté à l'ILPGL. L'ILPGL nous a rassuré qu'il va nous donner aussi des auditoires. Et l'INIGOM aussi, j'ai dit parler avec l'assistant du recteur. Tout rassuré que tout l'état auditoire, la 100 pièces. Donc, on est partenaire et autres, tout n'a pas remercié ça. Parce que vous êtes tellement nombreux. Imaginez plus de 200 personnes, pas ta formation. On ne va pas vous former ensemble. On ne va pas vous former ensemble parce qu'on évite, on évite le surnombre, hein, la surpopulation. À toutes les facultés à sciences politiques,
sommet si à 500 personnes au auditoire, moi, aux facultés à droit, aux facultés à lettres. Non. Tu n'appenda mutu akuya pas de formation à qualité. Je m'en tout va dispatcher. Oui, les 200 personnes, tout va dispatcher, tout va diviser de façon que nous sous batanda d'y retrouver au moins peut-être 20 personnes. Je vais faire formation moussale, moyen 20 personnes qui vont faire formation moussale. Vous serez formés par des experts électoraux. En matière électorale, des gens qui ont appris, qui ont des diplômes, qui donc ma thèse a beaucoup matière électorale, formé. Voilà un peu l'information de merci beaucoup. Je voulais aussi marteler quelque chose concernant, parce que aujourd'hui, je viens d'animer une conférence débat là-bas. Je salue tous les jeunes de Majengo. Vraiment, tout soutenir. Merci beaucoup de t'avoir invité. J'étais parmi les intervenants. Intervenir. On a parlé aussi sur comment voter. Ici, j'ai une tabambi aller au panjonye tout laisser ma cool. Mais niliskia ba malgam mo evi babi tout ma biko ase ma cool. Je m'aimerais que tu puisses un peu corriger hapa. On a la bat na kwa na erreur moya ku sana ya ku sikia que comme mtu anasema français bien ba asema ko una akili. Hein? Ici, on a coulé tout ça, voilà. Tu parles un bon français, tu as une bonne tonalité, tu t'exprimes très très bien, Gladys, tu es intelligent. Moi, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas que le fait de s'exprimer bien en français ou de parler un bon français, c'est ça le signe qui prouve à suffisance que vous êtes intelligent. Non. Non, non. Kusema français avec un synonyme à kukua akili. Non. Vous pouvez bien vous exprimer en français comme Tshisekedi dit, mais vous n'êtes pas intelligent. Mais encore beaucoup plus les fonds de votre pensée. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes intelligent. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Maîtriser la langue française ou s'exprimer bien en français, ce n'est pas le synonyme d'être intelligent. Ça n'a rien à voir avec, je vais vous le prouver. Parce que si tel est le cas, je vis pas mal d'imbéciles, je vis beaucoup de gens s'exprimer très très bien en français, mais ils ne sont pas intelligents, ils sont moins intelligents au contraire. S'exprimer bien en français n'est pas synonyme d'être intelligent, ça n'a rien à voir avec, ça je vous dis la vérité. Et vous savez pourquoi? Parce que français, il y a le français parlé, n'est-ce pas? Le français parlé, le français écrit. Bon, s'exprimer en français parlé par exemple, le français, il y a des causes. Dieu m'a dit français bien. Il y a deux causes. Il y a ceux qui ont appris dès la maternelle, même à la maison, ils ont appris la langue française. Et ils ne parlent que le français à la maison. Et il y a ceux qui ont appris la langue ou le français à l'école. On a mutu mwingine ya nazalika anakuta deja kisi tunasemaka anakuta français kumeza. Anazalika bazazi yake banasema deja français kunyumba, bakubwa yake anakuta français kunyumba. Langue maternelle, kisi tunasemaka langue maternelle chez les autres, Swahili, wengine Lingala, wengine langue ya dialecte yabo ndio banasema kunyumba. Mutu mwingine ya anazalika langue maternelle yabo ni français. Le français parler, c'est le vocabulaire. Le vocabulaire, l'enchaînement des mots, l'ensemble des mots que vous utilisez, c'est ça le vocabulaire. C'est pourquoi on a ce qu'il y a en français, parce que Swahili, même si on sait, comme on a joué à tout, même si on sait pendant un bon moment, Lingala, même, anglais, même, parce qu'il y a aina exigence mingi ma conjugaison ma grammaire aina exigence mingi sana, mais français inaomba kukuwa nasema saa yote kama useme saa yote utaisahau, certainement utaisahau ba mo ingine utanja kosa. Ndio nasikia wasema il a un vocabulaire très faible, parce que ba mo ingine nyo unajua utanja isahau parce que useme sana. Français, comme on appelle un Dieu français, il faut qu'on ait ma sayote. Vous vous taillez un environnement où vous vous retrouvez toujours avec des gens qui s'expriment en français. Et il faut beaucoup lire, il faut beaucoup consulter, il faut beaucoup écouter, il faut beaucoup parler.
pour accélérer, pour remplir son vocabulaire. Alors, quelqu'un qui a appris le français comme langue maternelle, c'est difficile à quoi en apprendre tout peut-être comme ça. C'est ça avec les autres, les Tshisekedi, les autres ici. Ah bon, par exemple, Tshisekedi, lui, il est né dans une famille où son père était un Tshisekedi, était docteur en droit. Vous voyez, un juriste aguerri, un avocat aguerri. Donc, français, c'est tout à fait normal. Il est à quoi le français parler, français courir, mais ça n'a rien à voir avec l'intelligence. S'exprimer, parler bien français, un bon français comme ça, avec une bonne tonalité, cela ne veut pas dire que vous êtes intelligent. Ça n'a rien à voir avec. Vous comprenez? Et il y a aussi les Français maintenant écrit, ce qui est très important. Ceux qui ont appris le français peut-être à l'école, ils ont fait des bonnes écoles, ils n'ont pas fait l'école buissonnière, des bonnes écoles, des universités qu'il faut. Balancement français est bien, parce que là au moins ils respectent la conjugaison, la grammaire et consort. Donc chers amis, retenez aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous vous exprimez bien en français que vous êtes intelligent, ça n'a rien à voir. L'intelligence maintenant c'est quoi? Parce que quelqu'un me demande, il parle de l'intelligence. L'intelligence c'est quoi? Vous savez, comment il s'appelle encore? Bertin Bennett, les savants juifs disaient, l'intelligence, ce n'est pas ce que l'on sait ou ce que l'on dit. L'intelligence, c'est ce que l'on fait de ce que l'on prétend savoir. Emmanuel Macron a toujours souligné que la sagesse est théorique, tandis que l'intelligence est pratique. L'intelligence est pratique. L'intelligence, ce n'est pas ce que vous dites là. Oh. Tout ce que vous savez là, ce n'est pas ça l'intelligence. L'intelligence, c'est ce que vous mettez en pratique. Donc, ce que vous montrez aux gens, hein, ce que l'on fait de ce que l'on prétend savoir. C'est ça l'intelligence. Un homme intelligent est connu par sa capacité à proposer des solutions, à trouver des solutions aux problèmes, aux dilemmes, pas même aux problèmes, aux dilemmes. Là où les gens sont bloqués, un homme intelligent est toujours là pour trouver des solutions. Lui, il ne fait que proposer des pistes et des solutions. C'est ça être un homme intelligent. L'intelligence est composée de beaucoup de facteurs, entre autres la connaissance. Parce qu'ici, on pense que parce que vous avez la connaissance, vous êtes intelligent. L'intelligence ne se limite pas qu'au niveau de la connaissance. Non. La connaissance, c'est comme le stockage, c'est comme le disque dur. Mais l'intelligence, c'est les logiciels qui exploitent les données qui se trouvent dans le disque dur. La connaissance. Parce qu'ici au Congo, on a beaucoup de personnes instruites, cultivées, mais on a très peu d'hommes intelligents ici dans ce pays. De même que j'avais dit, il n'y a pas beaucoup d'intellectuels dans ce pays, il n'y a pas aussi beaucoup d'hommes intelligents ou de personnes intelligentes dans ce pays. On a plutôt beaucoup de gens qui s'expriment bien en français, ils ont fait de bonnes écoles, de grandes universités, mais ils ne sont pas intelligents pour autant. Parce que l'intelligence est pratique. Un homme intelligent, c'est celui qui a réussi d'abord dans sa vie privée. C'est lui qui a gagné d'abord sa vie. C'est ça être intelligent. Un homme intelligent évolue dans sa vie. Il y a quelqu'un qui a mort. Comme après 3 ans, il évolue progressivement dans sa vie. Il est intelligent. Il a la capacité. Et l'homme intelligent, c'est celui qui a la capacité de s'adapter à l'environnement. Un homme intelligent comprend facilement, la capacité de comprendre, d'assimilation, de maîtrise de soi, de proposer des pistes et des solutions. C'est ça être un homme intelligent. Le problème est que on est comme si celui qui est intelligent, mon bureau, tout ça. Non, c'est ça c'est une grosse erreur. Non, c'est pas ça. Chacun dans son domaine, être intelligent dans un domaine donné. Chacun est dans son domaine. Imaginez, parce que dans l'intelligence, il y a, au-delà de la connaissance, il y a aussi le courage. Un homme intelligent est encouragé. Est encouragé.
Lui, il le sait toujours. Parce que c'est lui qui est moins intelligent à quoi on a beau. Enfin, qui tout qu'on a gopa, il faut me soutenir, mais un homme intelligent a le goût du risque. Il est courageux, il le sait toujours. Lui, il ne fait que proposer des pistes et des solutions. Et souvent, il le réussit dans ce qu'il fait. Un homme intelligent a de la conviction. Il ne fait pas quelque chose par complaisance. Il est convaincu de ce qu'il fait. C'est ça. Ce que l'on fait, c'est pourquoi je vous ai dit que le savant juif là, Bertrand Bennett disait, l'intelligence, ce n'est pas ce que l'on sait ou ce que l'on dit, mais c'est ce que l'on fait de ce que l'on prétend savoir. Vous comprenez? Donc, comprenez aujourd'hui que le fait qu'on a un bon français, un joke intelligent, non, ça n'a rien à voir avec. Imaginez le domaine commercial, par exemple. Vous commencez dans le néant avec peut-être peut-être 500 $. Bon, allons même 200 $. Vous commencez une activité. Mon amour n'a pas de 200 $. Après 2 ans, il n'a quoi 2000 $. Vous allez me dire que celui-là n'est pas intelligent? Le courage là, la conviction, la capacité à s'adapter facilement et à réussir. Vous pensez que c'est donné à tout le monde? Il faut être intelligent pour faire ça. Le problème est que Moutou, il est intelligent dans le domaine yaki. Si vous êtes à tout ce quoi, c'est ce que je disais, chers amis. Je pense que beaucoup n'en y comprendre. Alors, comme aujourd'hui, nous allons parler sur comment voter, même si c'est un thème, c'est même pas un sujet, c'est un thème. À tous les Malisa Oléo, mais au moins tout a nini, tout a fa, tout on a biné, tout on guet, ce qui sera un peu l'essentiel. Alors, je entendis, c'est aussi l'actualité au niveau national. La réaction j'ai suivi un extrait, une vidéo de M. Mouyaya, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. J'ai suivi une de ses réactions sur Matata Pogno. On lui a posé la question sur comment Matata, ses affaires, tout ça, la justice, tout ça. J'ai été vraiment étonné de suivre la réaction de Patrick Mouyaya. Vous savez, je vais m'adresser une minute à son excellence, donc à M. Patrick Mouyaya. D'abord, nulle part, la Constitution appelle un député honorable, encore moins ministre excellence. Nulle part. Nulle part. Je mets quiconque au défi qui va me montrer là où la Constitution appelle les députés honorables. Ça, mon état pas battre honorable Foulane, honorable Patrick Mouyaya, honorable Mounyomo, honorable Gamalan. Qui vous a dit ça? Mounato Chawab. Où est-ce que vous avez tiré ça? À la lumière de la loi, à la lumière de la Constitution. Où est-ce que vous avez tiré ça? Nulle part la Constitution appelle un député honorable. Nulle part la Constitution appelle un ministre excellence. Mounato Chawab Maneno Wap. Moi, je veux m'adresser à M. Mouyaya. Mais c'est Patrick Mouyaya, j'ai suivi votre vidéo sur Matata Pogno. Je suis désolé. Le fait que c'est là, la réaction que j'ai suivie là, sort de la bouche d'un ministre, ça me rend malade. Le fait que ce soit encore le porte-parole du gouvernement, ça me rend encore très malade. Vous savez, la différence entre vous et Mende. Lambert Mende, dans ses mensonges, il savait ce qu'il disait. Mais c'est comme si vous ignorez beaucoup de choses. Et il n'y a qu'au Congo qu'on peut trouver des officiels qui ignorent le principal, qui ignorent la loi. L'ignorance de la Constitution, l'ignorance de la loi mère, la loi fondamentale publique et du Premier ministre en fonction. Ça, c'est connu de tout le monde. Je sais que vous n'êtes pas politologue. Je sais que vous n'êtes pas juriste. Mais vous avez des conseillers. Il faut vous demander. Sinon, vous risquez de vous ridiculiser comme ça à chaque fois. La Constitution ou la haute cour, la cour constitutionnelle ne peut pas juger un ancien Premier ministre. Ça ne peut pas se faire. Dans un état de droit, ça ne peut pas se faire.
La Cour de cassation ne peut jamais juger un ancien Premier ministre. Ça, c'est la loi. Vous devez faire un effort de respecter la loi. Je me souviens encore une fois, ce n'est pas la première déclaration que M. Mouya avait fait. Je me souviens quand le bateau du FCCK était en train de chavirer, Mme Mabunda, la présidente de l'Assemblée nationale, la plus compétente de l'histoire de l'Assemblée nationale de notre pays, avait étalé un certain nombre de violations des constitutions qui prouvaient que le président était en train de violer la Constitution. Patrick Mouya, à son temps, il n'était pas encore ministre. Il disait, oh voilà, quelquefois il faut éviter le juridisme pour privilégier la cohésion nationale, pour dire que quelquefois il faut éviter la loi. Ça, c'est grave. C'est très grave pour un officiel. Nul n'est au-dessus de la loi, disons. C'est la Constitution qui dit ça. Il faut éviter le juridisme. Éviter le juridisme, c'est éviter la loi. Donc, quelquefois, nous devons mettre de côté, là où il n'y a pas la loi et là où il n'y a pas la Constitution, qu'est-ce qui reste? Ça, c'est la jungle. Et qu'est-ce qui reste? Ça, c'est la loi du talion. C'est la loi du plus fort. Récemment, ici, M. Mouya, vous avez induit le gouvernement et le président de la République en erreur en disant que le M23 sont des terroristes. C'est très grave. C'est une faute grave en relation internationale. C'est très grave. Vous devez vous informer. Et il n'y a qu'au Congo qu'on peut avoir des officiels qui ne savent pas faire la part des choses, qui ne savent pas qu'il y a une différence entre le rebelle, les terroristes et les agresseurs. On mélange tout dans ces pays. C'est très grave. Maintenant, quand je parle par exemple des élections, vous savez, les coûts, le budget du processus électoral dans ces pays, c'est combien? À chaque cycle électoral, nous perdons 1 milliard de dollars dans ce pays. Chaque 5 ans, ça, ton organisateur d'élection, budget à élection, c'est plus de 1 milliard de dollars. Nous perdons plus de 1 milliard de dollars pour avoir des officiels comme ça, pour avoir des autorités comme ça, qui ne maîtrisent même pas les petites notions de la Constitution. C'est très grave. Nous perdons autant d'argent, des milliards de dollars, pour mériter des autorités comme des députés qu'on a dans ces pays, des ministres qu'on a dans ces pays. C'est grave. Tout ça, c'est quoi? C'est la faute incombe à deux groupes. D'abord, le peuple congolais, la vérité qu'on soit dit, a toujours que voter. Vous ne savez pas voter utile dans ces pays. Vous votez par complaisance. Vous ne savez pas voter utile. Je dis vous parce que moi, je n'ai jamais voté, moi. Moi, là, je n'ai jamais voté. En 2006, je n'avais pas encore l'âge de la majorité. En 2011, je n'avais pas de candidat. En 2018, j'étais observateur. Je ne pouvais pas voter n'importe qui. Mais vous avez participé à la destruction de ces pays par votre vote, par votre façon de voter. Vous avez voté par complaisance. Vous avez voté la tribu. Vous avez voté le polo. Vous avez voté une bouteille d'huile. Vous avez voté un bidon, je ne sais pas, 10 000 francs, un sac de riz, un pagne. Vous votez par complaisance dans ces pays. Les Congolais ne savent pas encore voter. Et ça, ils sont manipulés par la classe politique. C'est fait à dessein. Avec les façons tu as voté au Congo, tu as voté. Même si tu as fait 10 à 20 ans, Congo il t'a dit développer comment tout a une souffrance. Le pays restera toujours comme ça. Parce que vous ne savez pas voter. Les Congolais ne savent pas voter. Ça, je vous dis la vérité. Vous votez que pour le plaisir de voter, mais vous ne votez pas utile. Vous ne savez pas l'importance de votre voix. En Europe, en Occident, sous autres cieux, là-bas on vote utile. Je vais vous montrer comment voter utile aujourd'hui. Là-bas on ne vote pas la complaisance, pas ou par complaisance, on ne vote pas ou par sentiment comme ici chez vous. Ici chez vous, le fait que je sois Nande, tous les Nande me votent. C'est marrant comme ça. Ou les Nindoukuye tout, ou les Nouakwe tout. Finalement, le fait que je sois Mouswahili, je sois Moulouba, Batbanani voter tout.
Maintenant là, on souffre. On souffre. Bah, ne voter par complaisance, bah, voter par tribalisme. Là, tout va tester vote. Rien ne va dans ces pays. Rien ne va. À chaque cycle électoral, $1 milliard, tu as dépensé, tu as usé le matériel, tu as fait élection contestée. Il n'y a pas quoi contester à la fin. Tu as organisé l'élection pour mettre des autorités incompétentes à la tête de nos institutions. Pour mettre des dirigeants qui ignorent la loi. Mais tu n'as bâti à tout parler. Parce que tout que tu as besoin d'élections. Moi, je ne vois même pas l'importance des élections dans ces pays. Quelqu'un va dire, oh, voilà, c'est un observateur électoral ou c'est quelqu'un qui représente une ONG qui lutte contre la corruption électorale qui va faire cette déclaration. Je vous dis la vérité parce que à quoi servent les élections dans ces pays si rien ne change? Sous autres cieux, élection n'a pas changer maneno. On a tia dirigeant mupia, on a sanctionné ba dirigeant, on a renouvelé ba bien. Mais ici, on ne sait pas voter. Au Congo, on ne sait pas encore voter. Quelqu'un me disait, il a dit, si je te connais, je t'apprécie, mais même si on a postulé, mais si tu as voté comme si à Kula. On a ni joua, on a ni apprécié, on a déjà peut-être ma capacité, ce que je peux apporter en termes des idées pour le développement de ces pays, mais on a dit, mais il faut nous couler yako. Dans ces pays, on ne vote pas la vision, on ne vote pas le projet de société, on vote les accessoires, le matériel. C'est pourquoi on a une propagande. Biko lete batu makuta, unaona député anatembea na makuta, mwenye iko hapana partout, anafika anamwanga makuta, analetea watu ba mama banamchezea, anamanipuler ba jeune. Vraiment. Njo atapita. Quelqu'un qui n'a pas une vision clairement définie, il n'a pas un projet de société à beaucoup voter sur base. Si Dieu atakama aliba convaincre kunini. Oh ule iko na makuta mingi. C'est jo vile munabat banja sema maneno Katumbi hapa. Katumbi n'a pas une vision, il n'est pas un politique, il ne connaît rien de la politique. C'est un opérateur économique, tout simplement parce qu'il a l'argent. Oh, Katumbi. Mounampenda nini? Il a l'argent. Donc, quoi na makuta kui pays onjo tapita, ko élection onjo tapita. Ofonete ni kule yangu hapa juu kaenda kule na sababu. Vous sacrifiez le pays pendant 5 ans à cause de 10 000 francs. Aujue qu'il y a voix yako nyoko na weili. On n'a pas à dire yako fier, on n'a pas à changer positivement les choses dans ces pays. Avec les voix yako. Il suffit tout on est mounioko à voter. Il ne faut pas regarder la tribu. Il ne faut pas regarder l'âge. Il ne faut pas regarder. Parce que chaque fois ma stratégie on a ce qu'il y a oh voilà. Si y a jeune, tu votes tout jeune. Qui vous a dit ça? Le pays n'a pas besoin de jeunes. Le pays n'a pas besoin de vieux. Le pays n'a pas besoin de génération. Le pays n'a pas besoin de femmes ou de parité ou de quoi. Le pays a besoin de la compétence. Le pays a besoin de la méritocratie, de l'expertise. Moutou mounye qu'on a expertise, qu'on a vision clairement définie. Dieu n'a pas à me voter. Dieu n'a pas à me voter. À quoi est mwanamuki? À quoi est jeune? À quoi est baba? À quoi est maozo bien? On ne vote pas la personne, on vote les idées portées par un individu. C'est ça la vision. En Europe, on vote la vision. La vision, c'est quoi? La vision, c'est une ambition. C'est vrai, hein? La vision, c'est une ambition. Moutou moyen, il a besoin peut-être à postuler. Sindio, à la semaine qui voilà, mais t'as quoi candidat président de la République, par exemple. Un candidat président de la République, il faut qu'on ait une vision. La vision est qu'il faut coucher sur papier au projet de société. Il faut convaincre sur base d'un projet de société s'il va trouver des solutions à nos problèmes depuis toujours. Tout le monde a un problème à au Congo. C'est comme ça qu'on vote à l'étranger. Sous autres ici en Europe, quand on a envie à Bazungu, je veux Bazungu na vota. Bazungu na vota nyo mawazo nye mutu konayo ya bien, ba idée nye mutu konayo. Aba vota ke mutu, uko handicapé, uko homosexuel, uko albinos, uko nani, uko noir, uko muzungu. Bazungu na vota nyo mawazo ya bien nyo konayo. Mutu faut qu'on a vision.
On a vision comme par exemple moi. Ma vision, c'est l'instauration d'une culture de l'excellence. Projet de société à Konini, le développement de tout l'homme et de tout homme. Où tu exécuté. Première question, tout qu'on a un problème, nous avons voté pour comme on a comme difficulté, qu'il soit candidat président de la République, qu'il soit candidat député au niveau national ou provincial. Il faut que ce soit quelqu'un qui maîtrise d'abord la réalité du terrain. Mon apataba président bani adjo atabi a Congo akukomala ta mu Congo akwa kia apa pa akia ibamcha président de la République. Maintenant bitu menanja mushinda adjo ta réalité à Congo. Il faut quelqu'un qui maîtrise d'abord la réalité du pays. La réalité de sa province, de sa circonscription. Apa par exemple ku est, tout qu'on a problème, est et pas insécurité à est. Ouais, candidat de la République, ou tamaliza guerre ko este aye. Jo vile anfaka kwa bobazungu. Mutu na mutu aleta idea yake, mimi nitafaa hivi, makuta yenyewe utauza noma arme, utauzia basoda logistique, kukula boni tout ça, utaitosha ile makuta wapi? Mimi nitabania hapa, nitafaa hivi, njo nitapata makuta. Njo vile banasikia mutu, njo vile banasikia débat des idées, débat des projets de société. Hapana parce que mutu ko muluba baluba bote nyuma yake. Ukasema mbaya tu ya Tshisekedi leo. Ku réseaux sociaux, soma tu epeke ma commentaire, batu bani bana kwara biko na kuattaquer. Soma, utasikia tu ba mulumba, ba mukamba, ba mujinga, ba na populisme, unakuwa na discours mona kabula batu. Bala biko ba Congolais, watu bote wanakufurahia. Bala biko ba Congolais banakufurahia. Banakuvoter. Anapotea anaenda kule Kishasa 5 ans anarudi Athènes 50 000 voix bana vote ya kanini parce que tu ni munande ni mtoto wa kwetu wa Nord Kivu ule kabisa wetu nini finalement akwe munande akwa Nord Kivu vous bénéficiez quoi ulize kwa député nous bote bane muliba votaka ko balienda kule Kishasa sabi kwa kutia hapa balifanya nini mtu afanye kwa bilan yake kwa vous fait bilan à chaque député kwanza bilan à Patrick Munyomo 0. Bila Zangi 0. Elvis c'est comme ba député nous boto balise kwa boto bani baleda Kishasa balifa nini bila ya bo kwanza 0. Acha ta Julien ministre mwenye kokule basi ya industrie atanje kwa jikaza kaza bangine bote 0 kabisa. Voter utile, c'est voter sur base de la Constitution. La Constitution dit quoi en ce qui concerne le vote? La Constitution nous conseille de ne pas voter les anti-valeurs. La Constitution nous encourage à voter les valeurs. La Constitution ne veut pas qu'on vote sur base du tribalisme. Tribalisme, c'est un vieux démon qui plonge le pays toujours dans le sous-développement. Tribalisme. Régionalisme, népotisme. On a dit un népotisme que voter tout, que se faire entourer tout na pire que tout na ba tu bane mulukwa na botu. On a sélectionné entourage yako sur base de complaisance, sur base de népotisme, au lieu que sur base de compétence. On a ça pour présidence de la République. Récemment, c'est pas moi, c'est l'ONIP qui a publié un rapport que la présidence ou le président de la République a plus de 1000 conseillers. Moutou moi on a 1000 conseillers, mais bon tu vas me dire attends à qui tout, billet qu'on doit en dessous de 0. Quand tu passes à tout ce qu'il y en a qui, à tout pendant que c'est la vérité. Si le président Tshisekedi pouvait m'écouter à ce moment, moi je vais le conseiller de ne pas postuler en 2023. Vous n'êtes pas obligé de postuler en 2023, papa. Même si la Constitution vous autorise de faire 2 mandats, il n'y a pas de problème. Mais vous n'êtes pas obligé parce que vous n'avez pas un bilan. Votre bilan est en dessous de 0. En dessous de 0. Maintenant, vous allez postuler en 2023 pour faire quoi? Vous risquez d'avoir 10 à 15%. Vous n'avez pas un bilan. Vous avez échoué. Bon, vous avez fait de votre mieux, je peux dire ça. Vous avez fait de votre mieux. Vous avez commencé avec la gratuité de l'enseignement. Ici à Kopal. Mwengine atakuya, ataendelesha. C'est comme ça. Vous n'êtes pas obligé à faire des mandats. Ce n'est pas une obligation. La Constitution ne vous oblige pas. La Constitution vous autorise tout simplement à faire des mandats. Mais vous n'êtes pas obligé.
Nicolas Sarkozy était très intelligent, mais il n'a fait qu'un mandat. François Hollande était très rusé, il n'a fait qu'un mandat. Lorsque vous n'avez pas l'habileté qu'il faut, lorsque vous n'avez pas, vous ne donnez pas ce que la population a, vous n'avez pas donné ce que la population a, donc attend de vous. Pourquoi faire des mandats? Il faut toujours mousquer qui est contrepoint en Guinée. Surtout l'IDPS ne supporte pas la contradiction, ne veut pas écouter les sons des cloches de notre camp. Quand on a tout analyste, si on est proche de la population, parce que nous sommes dans la population, nous vivons avec la population, nous connaissons la réalité du terrain. Ça ne vaut même pas la peine de postuler encore. Il faut bien que le président de Danaskia, il faut conseiller que nous directement que si nous pas que non, monsieur le président. Si ça dépendait que de moi, en 2023, ne postulez pas. Vous avez échoué, ne postulez pas. Vous avez fait de votre mieux, ne postulez pas en 2023. Laissez la place aux autres. Laissez aussi à d'autres Congolais valeureux de qualité de faire leur mieux. Vous entrez déjà dans la grande histoire. Vous serez sénateur à vie après Kabila. Bilan Yomba. Social, zéro. IDPS, Parti socialiste, mais mon par terre, ou social, par terre. Bah conseiller toujours enrichir, c'est tout. Tribalisme, il n'y a pas la montée du tribalisme d'abord. Parce que si le peuple pense seulement à la montée du tribalisme, moi je ne vois pas comment la population au Congolais n'a pas à voter pour le pouvoir. La population a tout rame, gisi du coup là-bas tout makuta. Si on n'a pas à voter, c'est voter utile, c'est voter sur base de la Constitution. La Constitution condamne le clientélisme. La Constitution condamne le tribalisme, j'insiste là-bas, parce que la Constitution ne vous permet pas, donc vous décourage de voter sur les accessoires. Il faut nous couler à Gabriel, je ne vous voter. Comment c'est que vous là qui est voter? Monyo na moulete wepe kuku conscient que ayo et qui toi ta fa qui toi ta moi mais ça en Afrique cool. On en a marre des stagiaires au sommet de l'État. On en a marre. Ba stagiaire ba na pita pour institution et tout. Ba toi ne bi ko nda pima maneno cool. Voter est-il? Je dis c'est voter sur base de la vision. Voter les projets de société. Mounia ta quoi na idée à bien. Mounia ta touche à pays sous-développement. C'est en voie de développement. C'est lui qui sera en mesure de terminer la guerre à l'Est. Demandez à vos candidats présidents de la République à Keshoapa, dans les 100 meilleurs jours, dans ces 100 premiers jours, à Tafa Nini, qu'est-ce qu'il va faire? Voter est-il, c'est sur base des compétences. Voter la compétence. Il faut voter quelqu'un qui a quand même étudié. Le Congo est un pays qui est rempli de cadres, rempli d'universitaires, rempli de personnes instruites, cultivées. Mais pourquoi atupata ke bahati ya kupata pe président mwenye kwa na kwanza banduku wanasoma en dehors ya musée. En dehors ya Joseph Kasavubu, mwenye alimaliza kwa Université Louvain, inikini leo. Na mzee mwenye alisoma kule Bulaya. Bale wengine wote. Donnons aussi la chance à un Congolais qui a l'expertise, qui a étudié au Congo. Il est né, grandi et a étudié ici au Congo. Il a l'expertise. J'ai toujours dit, mon asma masomo ina mana, masomo iko na ba niveau. Il ne faut qu'exiger tout ma somme. Il y a des postes et des prises de responsabilité qui exigent le niveau d'études, qui exigent le bagage, la qualification académique. Je disais, notre sujet aujourd'hui, comment voter est-il? C'est un grand sujet. Mais je vous donne seulement l'essentiel, des grandes lignes. Que cette fois-ci, chers amis, sans vous voter, évitez de voter mon accessoire. Évitez de voter les anti-valeurs. Mais anti-valeurs, Dieu le monazo à l'État. On a voté dans mon autre. On a un pays, on a déjà eu un président swahiliphone,
On a déjà eu un président Lingala-Fon. On a eu un président du Congo, du Bas-Congo. On a maintenant un président Luba. Mais rien n'a changé dans ces pays. Donc vous avez voté déjà la tribu, ça n'a pas marché. Vous avez voté les accessoires, ça n'a pas marché, mes frères. Vous avez sacrifié les pays. Comme à l'autre côté, c'est parce que ceux qui ont voté en 2018, ils votent en bas. Vous avez voté les accessoires, vous avez voté les polos, vous avez voté la tribu, vous avez voté le sac du riz, vous avez voté 10 000 francs. Moi, tu as 10 000 francs à me voter, 5 000 francs. Rien ne marche aujourd'hui. Combien de jeunes sont au chômage aujourd'hui? Pourquoi ça ne marche pas aujourd'hui? Tous les indicateurs sont au rouge. Institution président de la République a échoué lamentablement. Bakuboboto a échoué, dirigeant a Chine. Pourquoi? Nous avons voté en 2018. Maintenant, c'est pourquoi tout le monde a dit cette fois-ci ou 2023, ça a voté. Voter utile. Voter utile, c'est voter sur base de la vision. Voter la proposition. C'est lui qui propose des pistes et des solutions. Les projets de société. Pas seulement des projets de société importants, mais aussi opportuns. La pertinence du projet. Moi, je suis capable de trouver une solution à ma problème, mais tout qu'on a au Léo. Moi, je suis la guerre à l'Est. Moi, je suis le chômage. Moi, je suis l'insécurité. Moi, je suis femme a bien pour le pays. Moi, je suis un taux d'échange. On a passé, on vote le passé, on a passé à Moutou. On en a marre de voter. Vous votez des gens qui sont d'abord instables dans leur vie comme ça, ils sont instables. Vous votez des autorités, des dirigeants célibataires, des gens instables, des gens qui ne sont pas sérieux, des gens qui ne sont pas responsables. Mon âme, votez toi. Votez quelqu'un qui a quand même un passé, qui a quand même un parcours, que vous pouvez interroger son parcours. C'est ça par exemple, Matata, vous pouvez interroger son parcours. Kouanja, Kounini. Ça, BCC, Banque centrale du Congo, jusqu'à la primature, vous pouvez quand même interroger. Mais vous allez voter quelqu'un, pouf, président de la République. Vous allez voter Mounia Atumika, pouf, député national, député provincial. Voter utile, c'est voter aussi sur base. On a passé à Moutou, expérience professionnelle, parcours, bilan, Aïcha Rafa. Voilà, très chers téléspectateurs de Fast TV, si j'ai comme Foussana, nous allons continuer ça prochainement. Pour aujourd'hui, on se limite là. Merci beaucoup à la réalisation. Merci beaucoup. Partout vous nous suivez. À Kisangani, à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kindu, ici à Goma. Rendez-vous au prochain numéro. Merci beaucoup. Bye bye.